Un vrai masculin, comme moi je l'appelle, dit-elle, n'aura pas besoin que la femme lui court après. Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien, je vous assure. Aujourd'hui, c'est une vidéo atypique parce que je vais répondre à un commentaire d'une femme qu'elle a posé sur l'une de mes vidéos. C'est vrai que je ne le fais pas souvent. Déjà qu'il y a très peu de femmes qui écrivent en commentaire. Mais celles qui écrivent, généralement, ce n'est pas toujours très agréable. Mais ce commentaire-ci, j'ai décidé de donner mon avis dessus en vidéo parce que il y a beaucoup d'hommes qui pourraient lire ce commentaire, beaucoup de mes abonnés, et se perdre. Alors, je vais lire, je donnerai mon avis, toi tu me donneras le tien, juste en commentaire pour savoir si elle a raison ou alors elle est juste parmi l'une de ces femmes qui veut façonner l'homme à son image. Quoique son point de vue est très intéressant, tu devrais rester jusqu'à la fin parce que après, on va en tirer des réalités. Peut-être cru et brutal. Ok, let's go. Bon, elle s'appelle Solange Ella. On va aller tout en finesse, ok? Ici, là, on est transparent. C'est une certaine Solange Ella qui me dit bonsoir, tu fais du bon boulot, mais si on veut vraiment assainir les relations homme-femme, ce genre de discours n'est pas le bienvenu. Ok, on y va. Certes, quelques points sont intéressants, mais en général, baisser l'ego de la femme pour se sentir homme est une très grande faiblesse. Bien sûr, vous avez tout de suite su de quelle vidéo est-ce qu'elle a commenté. Comment briser l'ego d'une femme. Ok, on continue. Voilà. Elle dit baisser l'ego de la femme pour se sentir homme est une très grande faiblesse, un manque d'assurance, une preuve des blessures émotionnelles dont il faudrait s'en débarrasser. Dans notre société actuelle, hommes comme la femme sont tous malades, des blessés de guerre qui doivent se faire soigner pour bâtir des relations saines. Déjà à ce niveau, il y a un problème. Parce que quand elle dit baisser l'ego de la femme pour se sentir homme est un manque d'assurance, manque de confiance en soi, tout ce qui va avec. Je suis d'accord avec elle. Je suis à 100% d'accord avec elle. Baisser l'ego d'une femme pour se faire sentir homme, ça veut juste dire que tu es un gars qui a peu de valeur. Seulement, ce n'est pas ce que je dis dans ma vidéo. En fait, ce que moi je dis, c'est que il faudrait briser, je ne parle même pas de baisser, il faudrait briser l'ego de la femme, pas pour nous sentir hommes nous, mais pour ramener la femme à son niveau. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont un ego surdimensionné, c'est-à-dire l'ego est au-dessus d'elle-même. Alors pour cela, pour qu'elle revienne, pour remettre la meuf à son niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement briser son ego, parce que l'ego qu'elles ont aujourd'hui, elles ne le méritent pas. Ok? C'est ce que je dis. Je n'ai jamais dit qu'il faut baisser l'ego d'une femme pour se faire sentir homme. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est juste que il faudrait qu'on ramène cette dame-là dans la réalité. Que redescende sur terre, ma chérie. Tu n'es qu'une femme. Alors reste à ta place, tes femmes. C'est tout ce que je vais dire dans la vidéo. Baisser l'ego de la femme pour qu'elle reprenne sa place qu'elle mérite. En fait, aujourd'hui, avec cette société moderne, les femmes ont un ego surdimensionné. Bien sûr, c'est en partie notre faute parce que l'ego de la femme qui nourrit cela, les omelettes, bien évidemment. Alors, en tant qu'homme viril, tu dois ramener la femme à sa place. Et pour ce faire, tu casses son ego pour lui montrer que ce qu'elle a là sont des œufs, que ce n'est pas ce qu'elle mérite, qu'elle revienne à la réalité. Parce que c'est comme si aujourd'hui ces femmes vivent dans un rêve où elles se croient tout permises, où elles croient qu'elles peuvent tout faire. Bref, on continue nos messages. Si chacun tient ce genre de discours, cette société va se détruire davantage. De toutes les façons, les vraies femmes de valeur ne se laisseront pas séduire par un homme qui rabaisse leur ego pour se sentir homme. Encore là, elle a raison. Elle a tout à fait raison parce que si la société continue à aller où elle va,
c'est la casse directe. Mais ça sera la casse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des féministes qui disent que les hommes ne servent à rien. Il y a des femmes qui se disent que les hommes sont des chiens, elles vont les manger, elles vont les traiter comme elles veulent. En fait, beaucoup de femmes sont en train de réduire les hommes à presque rien du tout. Et ça, nous les hommes virils, c'est de notre devoir de rappeler à ces femmes-là qui nous sommes, quel est notre rôle, quelle est notre importance et notre valeur dans cette société. C'est très important. Alors lorsqu'elle dit que les vraies femmes de valeur ne se laisseront pas séduire par un homme qui rabaisse leur ego pour se sentir homme. Mais c'est normal. Encore une fois de plus, elle a raison. Elle a raison. Parce qu'une femme de valeur reconnaît sa place de femme et reconnaît la place d'homme. Alors, un homme n'a pas besoin d'écraser une femme pour se sentir supérieur. S'il le fait, c'est qu'il y a le problème. Ok? L'homme viril, il respecte la dame. Ok? Il la respecte. Parce qu'il connaît déjà lui sa place. Déjà, un, parce qu'il se respecte lui-même. De deux, parce qu'il connaît sa place à lui et la place de la femme. En fait, chaque personne a son rôle bien précis. La femme a un rôle bien précis. L'homme a un rôle bien précis. Le problème aujourd'hui, c'est que certaines femmes veulent assumer le rôle des hommes. Mais elles ne peuvent pas. Et pourtant, elles discutent cette place. C'est d'où vient le problème. Ok? Moi, en tant qu'homme viril, je ne peux peut-être pas accepter qu'une femme entre dans ma vie pour prendre ma place d'homme. Pour que moi, je fasse quoi? Je prenne sa place de femme? Non. Encore une fois, cette dame, elle a raison. Mais dans le contexte de ma vidéo, ça ne passe pas. Ce n'est pas ce que j'essaye de véhiculer. Ce n'est pas du tout ce que j'essaye de dire à mes abonnés. Non. Tout ce que moi je dis, c'est que les hommes doivent reconnaître leur place d'homme. Ils doivent reconnaître leurs valeurs, ils doivent reconnaître leurs objectifs, ils doivent reconnaître leurs responsabilités. Et aussi, reconnaître la place des femmes. Je n'ai jamais dit que tu as besoin d'écraser une femme parce que ce qu'elle dit, et ce que plein d'omelettes font d'ailleurs, dans des relations, ils manquent le respect à la femme, ils menacent la femme, ils écrasent la femme parce qu'ils veulent se sentir homme. Mais la majorité de ces gars, lorsqu'ils le font avec les hommes, ils baissent la tête, ils baissent le pantalon. Pourquoi? Parce qu'ils sont des omelettes. Ils ont besoin d'appuyer les plus faibles pour se sentir fort. Mais ça, c'est pas être homme. Je suis d'accord avec elle que ça, ce n'est pas être homme viril. Mais concernant ma vidéo, concernant mon topic, ce n'est pas du tout ce que je voulais partager avec vous. On continue. Ça devient très intéressant. Voilà. De même, un vrai masculin, comme moi je l'appelle, dit-elle, n'aura pas besoin que la femme lui court après. Sinon, il perd aussi son essence d'un chasseur à la base. Point. Un vrai, je dis bien, aime le défi et pas tout ce qui est acquis sans effort. Et c'est à la fin de ce message que j'ai compris qu'en réalité, ces femmes, aujourd'hui, vous voyez, elle a raison dans la forme. Mais quand on va dans le fond, cette femme-là, elle pense juste comme la majorité, pratiquement comme ces féministes. Comment elle peut dire que un homme masculin, elle dit bien comme moi je l'appelle. Donc selon elle, un homme masculin, c'est un homme qui court après les femmes. Oui, parce qu'elle a dit, n'aura pas besoin que la femme lui court après. Donc c'est l'homme qui doit courir derrière les femmes. Sinon, il perd son essence de chasseur à la base. Ça veut dire que selon ces femmes, selon Solange est là, mes respects, selon elle, un homme masculin est un chasseur. Et un chasseur, selon elle, c'est celui qui court après sa proie. Les gars, il y a chasseur et il y a chasseur. Ok? Je suis d'accord qu'un homme viril, elle préfère l'appeler masculin. Moi, je préfère viril parce que ce mot, vraiment, ça me blase trop. Un homme viril est un chasseur. Là encore, elle a raison. Mais au niveau de sa définition de chasseur, il y a un très gros problème. Oui, pour elle, un vrai chasseur, c'est celui-là qui court après sa proie. Beaucoup peut-être sont d'accord avec ça, mais moi, pas du tout. Selon moi, un vrai chasseur est stratégique. Il ne perd pas son temps à courir derrière la proie. Qu'est-ce qu'il fait? Il place des appâts pour attirer la proie à lui.
Et dès que la proie tombe dans son piège, elle est à la merci du chasseur. Alors le chasseur est efficace. Il est productif sans toutefois fournir trop d'efforts. En fait, un chasseur est un homme stratégique et intelligent. Il préfère mettre la méthode et les moyens à la place de la brutalité et de la connerie. Parce que si toi tu es un chasseur et que tu veux attraper une proie, tu cours derrière elle. Donc ta part, c'est que tu mises tout sur la puissance, que tu vas courir derrière la proie jusqu'à ce que la proie va se fatiguer et aussi tu pourras choper la proie. Et c'est justement pour ça, c'est pour cette catégorie de chasseurs-là qu'on dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et pourtant, un vrai chasseur, il peut choper 5 à 10 lièvres en même temps. Il n'a qu'à placer des appâts dans des lieux stratégiques. Et ces lièvres-là iront tomber dans le piège. Tout ce qu'il aura à faire, c'est venir ramasser ces morceaux de viande et faire ça ce qu'il veut. Alors les gars, si moi, je me place devant vous, devant ma caméra, bien sûr, c'est pour vous apprendre à chasser, mais de façon intelligente. Alors lorsqu'elle dit qu'un homme viril n'a pas besoin qu'une femme lui court après, c'est faux. C'est faux. Parce que si la femme te court après, c'est parce que tu as tendu le piège. Tu lui as montré, tu as mis la part. Tu lui as montré ce qu'elle veut. Alors elle revient parce qu'elle a vu quelque chose qui l'intéresse. Mais elle ne sait peut-être pas qu'elle est la proie et toi tu es le chasseur. Et c'est comme ça que tu pourras être efficace sans trop fournir d'efforts. Et elle a encore dit un truc qui devrait vraiment attirer l'attention de plus d'un. Parce qu'elle dit, un vrai, je dis bien, aime le défi et pas tout ce qui est acquis sans effort. Là encore, il paraît qu'elle a raison. Mais quand on y va au fond, qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Elle veut en fait vous dire, nous dire que un vrai homme, c'est celui-là qui persiste derrière la femme. Et celui-là qui est déterminé derrière la femme. En fait, tout ce qu'elle dit là, ça veut dire en fait que pour résumer, parce qu'un homme qui est déterminé derrière une femme, un homme qui est engagé derrière une femme, qui ne lâche pas les ponces, il court après elle, tranquillement. Donc, toi tu es un gars viril, au lieu d'être déterminé derrière tes rêves, d'être déterminé derrière tes objectifs, toi tu pars être déterminé derrière une femme. Les gars, les femmes, il y en a en abondance. En fait, je comprends juste que pour elle, un homme masculin, c'est un homme qui est needy. C'est un needy boy. Un homme qui est dans le besoin, qui doit toujours marcher tête baissée derrière la femme. En fait, c'est ça. Malheureusement, les femmes d'aujourd'hui voient les hommes comme des chiens. C'est-à-dire, elle va mettre la laisse et nous, on va marcher. Pour ça, c'est un homme, un gentil toutou. Là, elle appelle le vrai, le masculin. Sauf qu'il y a un problème. Tu n'as pas le temps à perdre. Les femmes, il y en a en abondance. Une femme qui te fait chier, on ne court pas après les femmes, mon gars. On ne court pas après elles. Une femme te fait chier, tu la laisses. Imagine, tu tends ton appât, tu mets ton piège. Mais la proie ne passe pas. Peut-être que la proie a déménagé. La proie a changé de terrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu retires ton appât. Tu vas utiliser cet appât pour piéger une autre proie. Tu gagnes en temps. C'est comme ça qu'on est productif. Je ne vois pas ce que les hommes ont. Il y a des hommes d'ailleurs qui se disent qu'un homme, ça n'abandonne jamais. Un homme, c'est la détermination. Tu le vois, il drague une femme pendant 4 ans. Parce que selon lui, c'est la détermination. Certains hommes même pensent que pour avoir une vraie femme, il faut courir derrière elle. Il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit difficile. Ah, vous savez ce qui m'amuse? C'est que souvent, à un moment donné de la vie, tu rencontres des filles qui sont en couple, mais qui veulent ken avec toi. Et comme les femmes aiment bien parler, lorsqu'elle a été heureuse de la dose adulte que tu lui as donnée, elle commence à te raconter les déboires de son gars, comment il lui a dragué pendant 4 ans, comment il fait ci, il fait ça. En fait, dans la tête de son gars, il se dit que puisqu'il a dragué une meuf pendant 4-5 ans, il a la femme idéale, il a la femme de valeur. Parce que ça a été difficile pour lui. Mais ce qu'il ignore en réalité, c'est que cette meuf lui a validé parce qu'il n'était pas son premier choix. En fait, elle a eu largement le temps d'expérimenter et à un moment donné, elle a dit bon, pourquoi pas lui? Les gars, moi je ne veux pas que l'un d'entre vous, que toi qui regardes cette vidéo, soit le pourquoi pas lui d'une femme.
Non, ça c'est être son plan B. D'autres hommes sont même des plans C, D, E. Et c'est pour ça que vous voyez certains hommes aujourd'hui qui se marient tôt parce que ils sont dans la précipitation. Au fond, ils savent que s'ils ne marient pas avec cette femme, il va la perdre. Certains même chez nous, on dit que on fait quoi? On légalise le terrain. D'autres disent qu'en enceinte la femme, il met ses marques parce qu'il a peur de perdre la meuf. Ça veut dire qu'au fond de sa tête, il sait qu'il n'est pas son premier choix. Parce que s'il ne passe pas à l'action vite, il va la perdre. C'est ce que vous voulez, les gars. Franchement, je ne suis pas d'accord avec cette femme. Je ne suis pas du tout d'accord. Ok? Les gars, les femmes, on vous dit toujours que les femmes sont émotionnelles. Lorsque tu abordes une femme, quand elle te regarde et qu'elle t'a entendu, elle t'a écouté, cette meuf sait déjà si elle peut te mettre dans son lit ou pas. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, c'est tellement facile que tu peux rencontrer une fille aujourd'hui. Demain, vous couchez ensemble. Mais ça ne fait pas d'elle une fausse fille. Ça pourrait bien être la femme de valeur qu'il te faut, qui va te servir de tremplin demain. Oui, malheureusement, certains hommes ont encore des mentalités d'avant. Sauf que c'est devenu obsolète. Les mentalités ont changé. Aujourd'hui, la durée de ta conquête vis-à-vis d'une femme ne te sert à rien. Ça ne détermine rien. Ce n'est pas parce que tu as mis des mois à valider une meuf que cette meuf-là est une bonne meuf. Ce n'est pas parce que tu as couché avec une fille le premier soir ou bien le lendemain que cette fille est une mauvaise meuf. Ça ne veut plus rien dire. Arrêtez avec ces conneries. Ça ne veut plus rien dire. Parce que la mentalité, tout c'est dans la mentalité. Il y a les femmes, moi je te dis alors aujourd'hui, j'ai dit aussi à cette Solange, il y a des femmes qui sont prêtes à coucher avec certains gars le premier soir et à être sérieuses, à vouloir une relation sérieuse avec ce gars-là. Il y a les mêmes femmes-là peuvent faire traîner un gars pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant des mois, sans que le gars voit son caleçon. Pourquoi? Parce que la meuf ne veut tout simplement pas de ce gars dans son lit. Elle réfléchit trop. Quand une meuf te veut dans son lit, elle ne perd pas le temps. Aujourd'hui, elles ne sont plus là pour dire qu'il faut quand même qu'il court derrière moi. Parce qu'en réalité, elles-mêmes ont peur. Elles se disent, si je perds le temps, ce gars va s'en aller. Et c'est la mentalité là que vous devez forcer dans la tête de ces femmes en tant qu'homme viril. Il faudrait qu'elles sachent que si elle perd le temps avec toi, si elle veut faire les chichis avec toi, tu gagnes temps. Parce que tu es en abondance. Tu es dans l'abondance. Tu n'es pas un needy boy. C'est le needy boy qui va rester là pour dire que oh, il est déterminé. Alors c'est parce qu'il n'a pas d'option. C'est parce qu'il n'a pas d'autre option. Il a vu la meuf, elle est belle. Il se dit, vraiment, si je chope la meuf là, je vais tellement m'accrocher sur elle et je ferai d'elle ma femme. Et c'est ce genre d'omelette que Solange dit qu'elles appellent le masculin, le vrai homme. Vous voyez où nous en sommes? Peut-être qu'elle n'a pas conscience de la gravité de ce qu'elle partage. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont voir ce message, qui seront d'accord que oui, elle a raison, oui. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes dans les commentaires qui viennent m'écrire. Ils ont le droit d'ailleurs, je n'ai jugé personne, je n'ai jamais mal répondu à quelqu'un qui vient me dire Kelly, ce que tu racontes sur des balivernes, c'est monté, c'est descendu, c'est ci. Moi, je reste souvent calme. Et quand c'est comme ça, moi je dis, la vie va t'enseigner. C'est quand tu vas être mordu, c'est quand tu vas être giflé, c'est quand tu vas être raclé, que tu vas t'asseoir, tu vas dire merde. En fait, l'histoire là, mais ça ne riait pas. Les gars, ne testez pas les écorces. Aujourd'hui, la vie est trop courte. L'espérance de vie, malheureusement, c'est comme si ça a diminué, surtout chez nous en Afrique. Avant, nos parents vivaient dans les 102 ans. Aujourd'hui, à 80 ans, tu dors en sachant que ta nuit resterait la dernière. Il n'y a pas assez de temps. Alors quand tu prends ton temps, qui est précieux en tant qu'homme viril, pour gaspiller chez des femmes, mon gars, tu vas à ta perte. Parce que le pire, c'est que ces femmes qui pensent comme Solange, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la société. Elles veulent des hommes qui courent derrière elles. Elles veulent des hommes qui rampent à leurs pieds. Mais lorsque ces hommes-là ne réussiront peut-être pas leur vie ou seront en retard dans le planning de leur vie parce qu'ils ont accordé 80% de leur temps à lui courir après, et cette même femme, elle va dire que tu n'es pas un homme. Elle va te quitter pour un gars qui, lui, a consacré 80% de son temps pour construire sa vie.
tandis que toi, tu as consacré 80% de ton temps à courir derrière elle. Au final, qui perd? Je ne comprends pas souvent. Peut-être que vous pensez quand une femme te largue, elle a les remords. C'est sans remords. Elle s'en bat les steaks. Alors les gars, aujourd'hui, les femmes pensent clairement que les hommes ne servent à rien. Et je ferai aussi une vidéo dessus parce que là, on parle déjà en couille. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. Si tu as aimé, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et vraiment, donne-moi ton avis en commentaire, ce que tu en penses. C'est très très important pour moi.